la maison de retraite d'Oudaskena. Ici, nous sommes à l'unité protégée où nous accueillons 11 résidents qui sont atteints de troubles cognitifs. Aujourd'hui, nous avons une séance de zoothérapie. Nous accueillons Julie Chebo qui vient avec ses chiens, ses lapins et ses cochons d'Inde. Les résidents s'occupent d'eux. Ça apporte beaucoup d'apaisement. Les résidents restent pendant une bonne heure à s'occuper de l'animal sans déambuler trop. Donc ils sont vraiment canalisés. Ils parlent de leurs souvenirs, de leur passé. Voilà, il y a vraiment une communication autour de l'animal, que ce soit de l'animal aux résidents ou avec les soignants autour. Les végétariens, qu'est-ce qu'ils mangent? Les légumes, très bien Madame Fauche. Au départ, les résidents sont toujours un peu craintifs. Donc Julie aborde doucement la séance. Elle vient avec ses animaux, elle leur rappelle comment ils s'appellent. Petit à petit, le résident va se rapprocher de l'animal, va commencer à le caresser. Puis on va leur proposer de donner à manger, leur couper des aliments. Là, ils se sentent vraiment utiles. Et puis après, ils vont peut-être brosser l'animal, le caresser. Il y a une sensation de bien-être, d'apaisement. Et puis après, des petits jeux autour de la mémoire, autour de l'animal. Ceux qui viennent dans les séances, c'est que des résidents qui aiment les animaux. Si la personne a peur, on ne va pas forcer à que la personne vienne dans la séance. Donc voilà, c'est ceux qui aiment cette relation, voilà, de contact avec l'animal. On travaille sur la mémoire, sur comment ils s'appellent, leur mémoire passée, s'ils ont eu des animaux dans leur passé. Par exemple, une dame va me dire, moi je partais chasser avec mon père, ou moi j'avais des chiens loups. Donc voilà, certains ils avaient des élevages d'animaux, certains mangeaient des cochons d'Inde parce qu'ils devaient se nourrir pendant la guerre. Donc il y a plein de choses qui se travaillent autour de ça, de la mémoire. Alors la médiation animale en fait consiste à utiliser les liens naturels qui existent entre les humains et les animaux dans le but de maintenir ou alors d'améliorer en fait les capacités physiques et mentales d'une personne. Les animaux vont permettre d'éveiller les personnes. On va voir l'apparition de sourires chez des personnes qui sont plutôt renfermées, plutôt apathiques. Les personnes deviennent actrices en fait et spontanément vont chercher à s'occuper des animaux, vont chercher à en prendre soin. Ce qui est très important lors de ces séances, ce qui se passe, c'est que très souvent, en fait, les personnes passent du statut de soigné à soignant. Voilà, c'est eux qui prennent soin des animaux, c'est eux qui s'en occupent et c'est très valorisant pour eux. Donc à travers tous les soins qu'on va apporter aux animaux, en fait, différentes activités sont mises en place lors des ateliers. Donc ça va aller de la caresse au brossage des animaux, on va également aller les nourrir. Donc soit simplement, soit pour les personnes qui en sont capables, je vais leur demander d'éplucher les légumes, de les couper, voilà, des gestes qu'ils faisaient au quotidien et qu'ils n'ont plus la possibilité de faire dans les institutions. Et tout ça, ça leur fait du bien, ça leur rappelle des souvenirs. Ils me disent, dis donc, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça fait du bien de le faire. Voilà, ils sont vraiment très contents de se reprendre en main, entre guillemets. On fait également des jeux de mémoire, on fait des jeux de motricité en jouant à la balle par exemple avec le chien et on fait également des jeux qui vont permettre de faire travailler différentes fonctions cognitives. Aujourd'hui, mais comme les autres jours, c'est très intéressant. Puis les animaux, il faut les voir vivre, il faut voir ces petites bêtes, comment elles mangent tout ce qu'on leur donne. Et puis elles ont l'air contentes peut-être de nous voir. Parce qu'il y a beaucoup de compréhension entre les chiens, entre les bêtes et les gens. On leur donne à manger, ça nous permet de les caresser, de les apprivoiser. Ça vous apporte beaucoup de bonheur. Oui, ça apaise, on évite beaucoup moins la déambulation, les résidents restent concentrés et sont bien pour la journée. Vu que ça apaise automatiquement, on donne moins de médicaments et donc les journées sont meilleures et les nuits sont meilleures. Donc c'est tout bénéfique pour la personne âgée.